aujourd'hui de méditer sur le récit de la guérison d'un paralytique dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 1 à 11. Jésus revint à Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé, porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus, et par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ta natte et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors il adressa ces mots au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, « Nous n'avons jamais rien vu. » Ce récit, vous l'avez certainement déjà entendu, déjà lu, il est archi connu. Mais je voudrais retenir une idée de ce récit. Il y a à l'extérieur de la scène cet homme paralysé, et au cœur de la scène, Jésus. Mais cet homme paralysé ne peut pas atteindre Jésus parce qu'entre eux, il y a une foule. Il y a une foule qui fait écran entre la situation de souffrance de cet homme et la solution qui se trouve en Jésus. C'est une parole qui va le délivrer. Et d'autres vont alors l'amener, vont traverser la foule et vont passer par le toit, et Jésus va transgresser une règle puisqu'il dit que les péchés sont pardonnés. Bref, il aura fallu transgresser plusieurs étapes, plusieurs lois, plusieurs principes, et au fond, ça nous pose la question. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait écran entre les situations de souffrance et nous? Est-ce qu'il n'y a pas de distance, que ce soit par exemple par un tabou, on évacue la mort, on ne veut pas la voir, que ce soit par la loi, au nom de la loi, on va mettre les gens dans des cases? Ou bien, est-ce que pire que ça, est-ce qu'on ne va pas parfois, et je le dis aussi pour moi, par habitude, laisser l'autre? Prenons un exemple. Devant chez moi, il y a un homme, un SDF, qui dort toutes les nuits, et je m'y suis habitué. J'ai fait un écran entre lui et moi parce que cela me gênait, il me gênait. Et Jésus vient rompre cette habitude-là, et vient nous dire oui, d'aller à la rencontre de chacun et chacune dans leur situation, de laisser la situation venir à lui, lui qui est chez lui. Alors cela nous invite d'une part à essayer d'être comme les amis, c'est-à-dire essayer d'aider les gens et de leur trouver une solution, mais d'accepter aussi d'être nous-mêmes un paralysé qui avons, je le crois, à nous laisser approcher, à nous laisser porter, comme a été porté ce paralysé, pour aller vers une solution et pour aussi nous rapprocher de Dieu. Amen.